milieu. On est extrêmement fiers de l'avoir parmi nous. Ce papier n'est plus d'actualité. Comment ça va, vous? Super. J'aimerais qu'on fasse connaissance. Donc je vais vous poser des questions et vous allez me répondre tous en même temps. Ok? Donc par exemple, je vais vous demander votre prénom et tous ensemble à 3, je vais dire 1, 2, 3 et vous allez me dire votre prénom. 1, 2, 3. Enchanté. Vous allez me dire ce que vous avez mangé à midi. 1, 2, 3. Votre love interest, est-ce que vous avez quelqu'un, est-ce que vous êtes amoureux? Et si oui, quel est son prénom? Ou si vous avez une target, une cible, potentiellement dans la salle, pour créer des moments gênants. 1, 2, 3. Waouh, il y a de l'amour. Eh bien, je pense que nous pouvons commencer. Monsieur l'arbitre, est-ce que vous êtes prêt? Il est prêt. C'est génial. Nous sommes désormais en demi-finale. Waouh, waouh, waouh. Et donc nous pouvons accueillir très chaleureusement les traits d'union, s'il vous plaît. Je n'ai jamais vu ça. Qui vont affronter nos hôtes d'aujourd'hui, les Pigalo-Romains de la Révolution. Chère équipe, est-ce que vous êtes prêtes? Ouais! Pigalo! Oh wow, on sait déjà qui va gagner, qui va perdre. Il n'y a même pas de suspense. Nous pouvons Commençons. La première improvisation sera mixte. Et ce sera une fusillade duo. Et je vais avoir besoin du régisseur son, s'il vous plaît. 2 personnes, dos à dos. La régisseuse son. Ça commence bien. Dos à dos, s'il vous plaît. Nous allons déclencher un bruit qui servira. Oh bah c'est sûr, là, les toilettes, elles sont bouchées, hein. Non mais n'y allez pas, monsieur le plombier. Bah là, je suis dans le siphon. J'ai pas digéré le cassoulet d'hier soir. Ah bah oui, mais visiblement, le repas d'hier non plus. C'était quoi? J'ai du mal à voir. Non, c'était le reste de cassoulet de l'avant-veille. Ah bah... On ne veut pas en savoir plus. Silence, s'il vous plaît. Attends! Les voilà! Oh. Tiens, regarde! Oui. Ça sera la dernière balle. Alors le pauvre, ça va les pauvres? Hey,
être très longtemps si on continue à faire tout ce putain. Voilà, Michel. Cette improvisation, votre vote. Bleu et blanc. Blanc et blanc. La deuxième improvisation sera mixte. Elle aura pour thème juste à temps. Juste à temps. Nombre de joueuses illimité, catégorie libre, 3 minutes. Est-ce que ça va? Oui. Je vous propose un nouveau cut. Je vais dire impro, et vous allez dire 9. Impro. 9. Impro. 9. 9. Impro. Oh wow. Juste à temps. Léo, ouvre-moi. Oh mon costume, merci. La cérémonie est à 15h. Il faut que j'arrive à temps pour empêcher ce mariage. Il faut. Bah oui, bah il faut, moi je veux bien, mais... Enfin, la voiture est en panne. Ouais. Mais c'est... Vous aviez deux missions, le costume et la voiture. Eh ben, autant le costume j'ai réussi, autant la voiture j'ai raté. C'est pas de ma faute. Bon, mais j'ai peut-être une solution, j'ai une trottinette. C'est parti, j'enfile ça. Aidez-moi s'il vous plaît. Je vous explique. C'est mon ex. Cette conne. Il va se marier avec cet imbécile. Ah oui. Il faut que j'empêche ce mariage, que je lui dise que je l'aime. Vous avez raison. Allez, montez. Bravo. Moi aussi, je suis content. Oh, moi aussi, ça me fait plaisir d'être avec toi. Elle est encore loin l'église. Le mariage est tellement Et improbable. moi. Oui, mais c'est ça la beauté de la vie. L'amour n'a pas d'âge. On n'a pas le temps de s'arrêter. Non, c'est juste. Je sais. C'est bon. On est à temps. On est sûr de cet acte. Bah oui, moi je suis assez sûr, oui. Pas toi. Je sais pas, Oui, non, c'est très bien. Attends, Valérie, là, ça me fait un peu flipper ton affaire, enfin... Bon, bah allez-y, On allez-y. est sur l'hôtel, il y a les gens qui attendent une réponse, en fait. Normalement, il y a un moment où le prêtre dit c'est le moment pour tous les connards de dire non au mariage. J'attends ce moment. C'est le moment pour tous les connards de dire non à ce mariage. Allez-y. Moi. Oui, Moi. très bien. Moi. C'est qui ce mec, là Il est en parité. Martin. C'est fou l'effet qu'il me fait avoir. Oh, merde. Alors J'ai droit. Martin, qu'est-ce que tu m'en attends? Mais je me marie avec Martin. comment ça, tu te maries? Mais si, je me marie avec Martin, mais apparemment, ça a l'air... Mais on était encore ensemble hier soir. Pas le moment de le dire devant tout le monde, Martin. Ah bah écoute, je t'aime, voilà. Moi aussi, je t'aime. Alors, Bon bah, Oui, bah je suis perdu. moi aussi. c'est merveilleux alors. Excusez-moi, excusez-moi, j'étais un petit peu en retard. J'arrive. Voilà, excusez-moi. Ah, pardon. C'est bon. Ça vient un peu vite. Nous allons donc à ce mariage deux connards qui ont osé parler. Bah, Je vous déclare donc Marie et Marie. Marie. Sur cette improvisation vulgaire, votre vote. l'amour c'est vulgaire, monsieur l'arbitre. Blanc et bleu. La prochaine improvisation sera comparée. Elle aura pour thème au choix à la manière d'une fable de La Fontaine ou à la manière de Monsieur et Madame.
Suite à un tirage au sort qui a été effectué en coulisses, les traits d'union, est-ce que vous souhaitez ne pas commencer ou choisir la catégorie commencer ou choisir la catégorie. Vous avez le choix entre la manière de Franck de La Fontaine ou à la manière de Monsieur et Madame. Nous prendrons La Fontaine. Vous aurez La Fontaine et vous démarrerez avec le thème le corbeau et le smartphone. Et vous enchaînerez avec à la manière de Monsieur et Madame, et ce sera Monsieur ou Madame Costaud et le mono-sourcil. Je vous propose qu'on se repasse un petit jeu d'association d'idées. Madame, est-ce que vous pouvez dire un mot? Lunettes. Lunettes. Madame, un mot qui vous fait penser à lunettes. Voyant. Voyant, super. Madame, un mot qui vous fait penser à voyant. Cœur. Cœur, très beau. Un mot qui te fait penser à cœur. Accident, magnifique. À la manière d'une fable de La Fontaine qui s'intitule Le corbeau et le smartphone, 2 minutes 30. Il est déjà lu. Non. Est-ce qu'on peut allumer les micros en régie ou on se Un, deux, oui. Ouais, c'est bon. Le corbeau et le smartphone. Un jour, un vieux corbeau qui aimait à voltiger se dit, comme il fait beau, je vais peut-être m'en aller me promener à la plage pour pouvoir me baigner. Il arriva sur le sable et croisa une mouette. Dis donc la mouette! Lui dit le corbeau. C'est la première fois que je te vois! Je ne t'ai jamais eu. Je ne t'ai jamais vu. Lui dit la mouette. Je ne comprenais pas son langage. C'était une mouette. Ils se voyaient pour la première fois. Lui, son ramage noir, et elle toute de blanc. Ils se regardèrent dans les yeux et se dirent élégamment. Vous êtes sur mon territoire. Je ne saurais vous tolérer. Alors, ne faut-il pas repartir, de là voler et puis s'arrêter? Ils s'envolèrent tous les deux, traversant les nuages. Ils allèrent dans le cloud, et soudain, un mirage. Il y avait des applications, des choses sur le net. Ils n'avaient jamais vu cela, et ils s'arrêtèrent tout net. La mouette, regarde! Le corbeau, je regarde. C'était une application de rencontre. Peur de mythique, cela s'appelait. Ils se rapprochèrent tout contre et commencèrent à slider. Ça y est! Je slide! Tous regarde! Ils créèrent leur profil et soudain, cela match. Le corbeau et la mouette se regardèrent tous les deux et l'amour naquit entre ces êtres ambitieux. Ils étaient différents, mais le téléphone les réunit. Moralité, si tu veux pécho, va sur les sites de rencontres. Monsieur, Madame Costaud et le mono-sourcil. Bonjour les enfants, vous allez bien? Ouais! Pour vous aujourd'hui, j'ai toute une tonne de livres de Monsieur Madame. J'en prends un au hasard. C'est Madame Costaud. Madame Costaud avait l'habitude d'aller à la salle. C'était une culturiste connue dans le secteur. Elle pouvait pousser 5 tonnes. Mais elle avait une chose qui lui résistait, son mono-sourcil. Chaque matin, avec toute la force qui était en elle, elle tentait de l'arracher. Et aujourd'hui, c'était le choix. Ainsi, Madame Costaud devint Madame l'esthéticienne. Prenons un autre livre. C'est Monsieur
Beta. Monsieur Beta avait vraiment le physique de son nom. Il avait pour habitude d'aller chez le marchand et de toujours demander la même chose. Bonjour, une tarte au concombre, s'il vous plaît. Et toujours, il se faisait recevoir avec la même réponse. Pourquoi vous en avez pas? C'est délicieux le concombre sur une petite tarte flambée. Et le lendemain, il recommençait. Vous avez une tarte au concombre? Oui? Mais parce que c'est pas bon. Ainsi, Monsieur Beta devint Monsieur Interné. Découvrons notre dernier protagoniste, Madame Sourire. Madame Sourire avait découvert avec Instagram un nouveau métier, influenceuse. Elle a cumulé les followers jusqu'au jour où elle alla en Turquie pour son opération. Sur ces histoires pour enfants, votre vote, s'il vous plaît. Le point est bleu. Bravo! Et on enchaîne avec une improvisation mixte. J'aurais besoin de 2 joueuses par équipe, s'il vous plaît, en carré. 2 joueuses. 2 joueuses. Puisqu'il s'agit d'une catégorie véhicule hollandais. Je vais les dans l'affaire hollandais en 4 en alternant. Est-ce que je peux avoir de la part du public un moyen de transport, s'il vous plaît? Une ambulance. Vous aurez une ambulance. Okay. Les 4 personnes font partie du véhicule. D'accord. Un deuxième moyen de transport. Une trottinette. Une trottinette. Là aussi, pareil. Ouais, pareil. Tournez. Un dragon. Tournez. Et un dernier moyen de transport. Un télésiège de ski. C'est marrant au premier. Donc on avait une ambulance. Nous avions une trottinette, un dragon et un télésiège. On commencera par l'ambulance. Accrochez-vous! Accrochez-vous! Tu vas pas le dire parce que tu vas pas le dire derrière. Je respecte les limitations de vitesse, je viens d'avoir mon permis! Je viens d'avoir mon permis et moi je veux pas me retrouver à lève les poings! Donc je respecte! Non mais nous on a le gyrophare bleu comme les autres, les collègues, je vais mettre la sirène plus fort. Ouais c'est bon, on va l'arrêter. Le piéton! Ça c'est pour le point de courtoisie! De quoi? Le point de courtoisie au permis, c'est quand on laisse passer les piétons! Une trottinette, je la voyais plus. Ouais, tu la voyais plus où la trottinette, Je sais pas, je pensais qu'on allait enfin être sur la même trottinette. Ouais, bah tu vois. On partage pas les trottinettes. C'est sympa de visiter la ville comme ça, entre guillemets. Alors messieurs, dames, alors messieurs, dames, nous sommes donc dans cette magnifique ville. C'est beau. Voilà, comme vous pouvez voir ici, donc, il y a pas mal de passants, voilà, exactement. Voilà, alors attention, sur la gauche, regardez, sur la gauche, regardez, c'est des pigeons. C'est pratique ces dragons où il y a 2 reines. Comme ça, toi tu peux aller à droite et moi je peux aller à gauche. Dis-moi, Baltimore, Oui, Salazar. nous allons tout droit au château de la reine. Bien sûr. C'est elle qui détient la princesse, mon aimé. Quand t'as ton écharpe devant ta tête, j'arrive pas du tout à comprendre. Tu penses que ça va redémarrer? Bah, ça fait 3 jours là quand même. Donc, à mon avis, non. Hein. Ils nous ont oubliés. En même temps, je t'avais dit. Hein. Oh la vache, et derrière ils ont du thé. Je t'avoue que j'ai un peu menti sur le CV quoi.
Ah oui, je vois ça. Est-ce qu'au moins t'as ton diplôme de premier secours? Non. Oh putain. Non, pas du tout. J'ai regardé un peu. Quelques petites émissions sur YouTube, des petits tutos. C'est charmant. Vous trouvez ça normal que ce soit à nous de pédaler quand même? Ah, moi je ne pédale pas, c'est lui qui fait le travail. On a pas autorité, ah non. Mais attends, mais elle est électrique la tienne? Absolument, et en plus. Ah non, je ne pédale pas. Oui, car la princesse est détenue par cette maudite sorcière et c'est moi qui arriverai à l'embrasser. Oui, ça y est, nous arrivons aux portes du château. Dragon, ouvrez la porte. Ah, vite là. Elle est là. Elle est là. Dragon, vole. Ah, il fait le même bruit qu'un pigeon, c'est rigolo. Libère la princesse maintenant, sorcière. Ah oui, t'as fait tomber le téléphone là. Oh putain, ils ont un... Et du coup, je pense qu'il va mourir, enfin. Je vais jamais y arriver. On n'arrivera pas au bout. C'est une grande ligne droite de feu rouge, moi je dis pas ça. Attention, nous allons sous l'eau. Ah, la boule de feu. Non, c'est horrible, je brûle. Ah, il fait tellement froid, ça brûle, c'est horrible. J'en peux plus d'être coincé ici. Personne nous entend, ça fait 5 jours qu'on est là. T'as raison. Et voici la tête du roi. Oh, monsieur le roi. Capitaine, s'il vous plaît. Aïe aïe aïe. Bonsoir, bonsoir. Pouvez-vous nous expliquer quel pour eux, s'il vous plaît? Oui, je vais vous expliquer, ça va être très simple. Si la Fédération française des arbitres d'improvisation m'a envoyé ici pour les demi-finales, c'est pour qu'on ait des catégories qui soient respectées. Donc si je demande d'être sur un véhicule qui est un dragon, on ne peut pas sortir du dragon. Voilà. Vous n'avez pas respecté la catégorie totalement sur une seconde, mais c'est suffisant pour me faire citer une faute. Je vous remercie. Non, il a raison, il a raison. Votre vote sur cette interprétation. Le point est blanc. Une égalité. Figaro. T'es prévu? Et on enchaînera avec une improvisation comparée qui sera libre, dont le thème sera eux. Toute l'équipe pour une durée de 1 minute 15. Ok. On a 15 secondes devant nous. Je vous propose une petite chorégraphie. Donc la moitié de cette salle, vous allez taper du pied contre le sol. Allez-y. Ensemble. Allez-y. Genre une fois. Et on arrête. Une fois. Super. Et vous allez claquer des mains. Génial. Donc je vais vous montrer et vous allez, on va faire une mélodie. On va continuer plus tard. C'est parti pour 1 minute. Non, mais moi je te dis pas qu'ils sont méchants, je te dis pas qu'ils sont gentils, c'est plus compliqué que ça, tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, c'est compliqué aujourd'hui, je veux dire, c'est pas tout blanc, tout noir, quoi. Bah non, c'est ça, et les gens ils ont besoin de catégories très claires, quoi, donc c'est sûr. Toujours un double GG. Ouais. Et ça, un petit 4. Ouais, nickel, merci ma belle. Non, mais voilà, enfin. Je te dis ça, j'en sais rien, mais bon, c'est sûr que c'est compliqué, c'est sûr. Papa, Ok. tu parles de qui? Eh, t'amènes ta fille au bistrot, toi. Je sais pas, elle s'amuse comme une petite palle, hein. Bah moi, elle va dans la longe, elle fait la vaisselle, la petite derrière. Est-ce qu'on va jouer avec les allumettes? Mais bien sûr, allez, et prends ton petit John, il est là, il t'attend. Ah, j'adore ça. Non mais voilà, papa et Martin, ils discutaient, voilà,
c'est compliqué à dire, hein. C'est sûr que c'est compliqué à dire. Non mais quoi, il parle de quoi? Tu veux dire... Ah, il parle plein de langues, c'est ça qui est pas évident, tu vois. Ah, tu parles des gens qui parlent d'autres langues que la nôtre? Mais vous savez pas ce qu'ils m'ont fait l'autre jour? Eux là, les... vous parlez qui? Les touristes. Ouais, ah, oui. C'est eux, ils n'ont pas laissé pour boire, pas de pourriche, que dalle. C'est eux dont vous parlez? Ah, ouais. C'est eux? Bah ouais, ils sont dans le PMU, tu vois, ils viennent, ils trouvent ça typique, ils aiment bien. C'est quand même très particulier, tu vois, moi je comprends pas bien. Et en plus, faut dire bonjour. Oh, ma reine. Oui, je suis la reine de cette ruche. J'ai le sentiment, un mauvais sentiment. Que se passe-t-il? Et j'ai le sentiment que vous comptez beaucoup moins qu'avant. Attendez, regardez, un œuf. Il est lourd. Ah, effectivement, je ne peux plus. Je crains que vous vieillissiez. J'ai entendu dire que la reine de la riche d'à côté ne prenait plus d'eux. Elle est en train de te faire tirer. C'est bon pour nos affaires. Oh oui, que c'est On bon. va pouvoir coloniser sa ruche. Oh oui. Oh oui. C'est une catastrophe. Est-ce que vous m'entendez? Oui, je vous entends bien. Ah oui, je ne peux plus. Je voulais juste vous dire qu'il y avait des gens malfaisants qui voulaient prendre votre place. Oui. Alors que moi, je suis là tout le temps. J'ai jamais voulu prendre votre place. Mais je le sais. Oh, ma reine. Ce sont les frelons. Les frelons vont arriver d'un moment à l'autre. Et pourtant, j'ai mobilisé un quart d'heure. Un quart de quoi? Un quart d'heure. Bien, nous allons taper l'entrée de la ruche. Oui. Ding dong. Allez ouvrir. De ce pas, allez. Vite. Allez ouvrir. Je suis gynécologue. Ouvrez. Ouvrez vite. Allez bien. Oh, et vous êtes les frelons. Ah, tenez. Et c'était la dernière organisation. Bravo. Oui, on peut les applaudir très 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 fort. Et on peut faire une couleur pour les Figaro. C'est parti. Dire notre actu. Surtout prendre des pots après ce festival. Ouais, exactement. Vous êtes tous les bienvenus. Donc surtout, guettez-nous après et puis on va aller prendre des pots ensemble. Ça va être sympa. Salut!